Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bienvigne 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à la téléassistance, avec la participation de Olivier Carlin, gérant d'Allovie, et Henri Bory, responsable marketing et digitalisation chez Assistel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast en direct du Silver Echo Festival de Cannes 2023. Alors on avait intitulé cette table ronde la téléassistance pour les nuls. Puis on s'est dit que la téléassistance expliquée simplement, c'était peut-être mieux. Mais en tout cas, vous avez compris l'esprit de ce podcast. Alors, pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la téléassistance, j'ai avec moi deux représentants du secteur, Henri Bory d'Assistel et Olivier Carlin d'Allovie. Peut-être l'un et l'autre, un premier mot sur votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qu'est-ce qui la caractérise? Peut-être on va commencer par Assistel avec Henri Bory. Bonjour à tous, donc moi c'est Henri Bory, effectivement je suis le responsable marketing et digitalisation de la société Assistel. Donc c'est assez simple, comme Allovie, on fait de la téléassistance pour les personnes âgées. Donc c'est le fameux bip qu'on met autour du cou ou au poignet d'une personne âgée qui vit seule à domicile. Donc ça existe depuis une bonne quarantaine d'années et Assistel c'est une entreprise qui a été créée en 1977. Donc on a l'habitude de faire la téléassistance, on fabrique nous-mêmes le matériel et on opère le service via notre propre centre d'appel. Donc on connaît notre clientèle, ce sont des personnes âgées qui sont âgées d'environ 81 ans, 82 ans en moyenne à la souscription. Et on s'adresse beaucoup à leurs aidants, donc les familles, les aidants familiaux, les aidants professionnels également. L'aidant familial type, c'est une femme d'environ 60 ans à 70%. Voilà, donc on s'adresse, c'est un dispositif qui est intrafamilial, entre guillemets, puisque ça permet de sécuriser la personne âgée qui va vivre seule pendant que ses enfants vivent leur vie avec leurs enfants et ils sont souvent actifs et ils ont besoin d'avoir un système comme le nôtre qui permet d'appeler au secours et de venir rapidement les aider. Alors évidemment, il n'y a pas que les aidants, on peut aussi appeler les secours locaux, les pompiers, la gendarmerie, le SAMU, selon le besoin exprimé par la personne âgée. Olivier Carlin, Allovie, les différences, les particularités? Alors déjà pour me présenter, Olivier Carlin, donc je suis le dirigeant et fondateur d'Allovie. Nous sommes une société plus récente puisque la société a été créée en 2008. Les particularités, elles sont nombreuses, on va pas tout détailler, mais en tout cas, comme l'a dit Henri, déjà les grandes particularités de notre activité, c'est le maintien à domicile, c'est aider les familles, pas seulement les abonnés, mais aider les familles dans cette période du vieillir à domicile. C'est pas, alors juste le petit bémol, c'est que en fait on se rend compte dans notre activité que ce n'est pas uniquement la sécurité de la personne. On se rend compte au quotidien que c'est beaucoup la relation avec elle, avec l'abonné. 24 heures sur 24, c'est beaucoup l'anxiété, c'est beaucoup l'isolement, c'est beaucoup le vivre seul. Voilà, c'est beaucoup ça aussi la téléassistance. On pense souvent à la chute, on pense souvent au malaise, à l'accident, mais en fait, on se rend compte que la très grande majorité de nos déclenchements sont liés à des moments de stress. Voilà, tout simplement. Merci. Alors peut-être on pourrait commencer par une définition très simple, très concrète de ce qu'est la téléassistance. Peut-être Henri, vous avez envie d'intervenir en premier? Alors une définition simple, c'est un système, je pense qu'on a fait la synthèse à nous deux. C'est un dispositif qui se matérialise par un petit boîtier vocal au domicile et un objet qui doit être porté, donc type bouton d'appel ou détecteur de chute. Alors, quand vous dites boîtier vocal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le boîtier vocal, c'est un dispositif tel qu'une petite box qui permet à la personne âgée, à l'intermédiaire de ce fameux bouton dont je décrivais, c'est comme une télécommande, c'est comme la télécommande du téléphone, qui permet en fait, si je suis tombé ou si j'ai besoin de parler, comme le disait Olivier, effectivement, eh ben, je suis mis en relation par l'intermédiaire de ce boîtier vocal qui est disposé dans le salon, la pièce de vie, la chambre.
et qui permet de contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une personne qui va être chargée d'assistance, qui va pouvoir faire une levée de doute sur savoir est-ce que la personne est tombée, est-ce que la personne a besoin d'aide ou tout simplement besoin de parler. Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la téléassistance ? Pas du tout. Non, je plaisante. Oui, c'est exactement ça. Dans le boîtier vocal, ce que veut dire Henri, c'est qu'en fait, c'est un petit boîtier, comme une box, on va dire Internet, qu'on place au domicile de la personne âgée. Et vocal, pourquoi ? Parce qu'elle est munie d'un haut-parleur et d'un petit micro. Ce qui va permettre à l'opérateur, dans notre centre de téléassistance, de pouvoir dialoguer avec la personne âgée lors d'un déclenchement. Et donc de pouvoir, effectivement, comme l'a dit Henri, faire un diagnostic et savoir quel type de déclenchement on a. Est-ce que c'est simplement un besoin de parler, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou si c'est une chute, un malaise, un accident. Et en fonction de ce diagnostic, va se dérouler ce qu'on appelle dans notre jargon un protocole. On va prévenir la famille, si on a des numéros. On va prévenir, si besoin est, au dernier lieu, les pompiers. On a dit qu'on faisait un peu de la téléassistance pour les nuls. Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble, d'un point de vue technique, à la télésurveillance ? Il y a un micro, il y a un émetteur et un récepteur. Et il peut y avoir communication comme ça entre la personne et de l'autre côté la structure aidante ? Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans la centrale, la petite box qui est installée chez la personne âgée, il y a aussi maintenant des modèles mobiles. Il y a des petits boîtiers qui peuvent être mis dans un sac ou dans la poche et qu'on peut emporter lors d'une promenade, lors de ses courses pour nos seniors encore alertes. Effectivement, il y a ce petit haut-parleur et ce micro qui va permettre le dialogue. Donc, il y a des similitudes avec la télésurveillance, avec les systèmes un petit peu récent de télésurveillance, effectivement, où il y a un dialogue qui s'opère pour la levée de doute, c'est-à-dire effectivement le fait de savoir ce qui se passe réellement au sein du domicile, si c'est un déclenchement accidentel ou s'il y a réellement une volonté d'avoir une aide de la part de l'opérateur de téléassistance. Donc d'un point de vue technique, on a besoin de deux éléments, un boîtier, vous disiez soit Wi-Fi, etc., et un petit déclencheur, un petit émetteur. Électricité, j'imagine, connexion Internet. Quel est l'ordre de prix vraiment, mais alors une fourchette vraiment entre la moyenne haute et la moyenne basse d'un tel équipement pour l'un ou pour l'autre? J'imagine que vous êtes à peu près dans les mêmes tarifs. Oui, on est en ordre de prix, on est sur des prix qui commencent à partir de 20 € par mois à peu près. Et puis vous montez en gamme, plus vous rajoutez des options, plus vous rajoutez des services comme la géolocalisation et plus vous allez monter. Je reviens juste sur votre question sur la télésurveillance. Moi, j'ai l'habitude d'évoquer ça. C'est-à-dire que la télésurveillance, c'est ce qui permet de protéger l'argenterie de la grand-mère. La téléassistance, c'est ce qui permet de protéger la grand-mère, en fait. C'est ça la différence. Olivier, vous, les ordres de prix, c'est pareil sur l'abonnement, à peu près ? Oui, de toute façon, c'est aujourd'hui ce qui se pratique par la grande majorité des prestataires de téléassistance. C'est-à-dire effectivement, on est à 20 € TTC l'abonnement. Ensuite, il faut aussi le savoir, il y a une prise en charge qui est de l'ordre de 50%, enfin pas qui est de l'ordre, qui est de 50% en crédit d'impôt. D'accord ? Donc le restant à charge sur un abonnement à 20 € et de 10 € pour l'abonné. Et ensuite, effectivement, comme l'a dit Henri, c'est en fonction des options qui vont être ajoutées. On va avoir effectivement un abonnement qui va être un petit peu plus élevé, mais on est toujours sur des abonnements extrêmement sociaux, enfin des tarifs sociaux, pour qu'effectivement le plus grand nombre puisse être équipé. On va parler un petit peu plus chiffres pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres des déclenchements. Lorsque donc le petit récepteur est actionné, vous recevez un signal, c'est traité par un téléopérateur. Est-ce qu'on connaît un peu les chiffres ? Alors, est-ce qu'il y a des mauvaises manipulations ? Est-ce que ce sont des gens qui tombent ? Est-ce que ce sont des personnes qui appellent par erreur, j'ai envie de dire, ou au contraire qui appellent pour une autre raison, parce qu'elles ont besoin d'une aide psychologique ? C'est quoi la typologie des appels ? Alors en fait, on a surtout, nous on a l'habitude de dire que la téléassistance, ça joue le rôle de filtre. C'est-à-dire qu'effectivement, Olivier et moi tout à l'heure, on expliquait qu'il y avait la chute qui était effectivement la priorité par rapport à l'urgence. Il y a le besoin de parler qui est effectivement bien présent avec cette notion d'isolement, mais on va pas se le cacher, il y a aussi énormément d'appels d'erreur parce que voilà, la personne âgée vit à domicile. Elle est dans son environnement, elle porte quelque chose qui lui permet d'appeler au secours et on essaye de tout faire pour fabriquer des objets qui s'intègrent le mieux possible au rythme de vie, à l'environnement de la personne, mais forcément,
il arrive qu'il y ait des erreurs, enfin, des appels non souhaités. Et ça, c'est pas du tout un problème, hein. On est là pour ça. On traite des centaines de milliers d'appels par an. À nous deux, je pense, avec Alovi, et ça fait partie de notre métier. Et c'est justement ça, la téléassistance, c'est la notion d'urgence pour sauver la vie de la grand-mère, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est aussi ce lien social, c'est aussi cette façon de garder le lien avec la personne âgée, lui demander, savoir aussi repérer, faire la différence entre des appels d'urgence, des appels avec besoin de parler, des appels d'erreur. C'est ce métier qui est en lien avec la personne âgée, finalement. À quoi ressemble un appel type ? Parce que là, on n'a pas d'enregistrement. J'aurais bien aimé, si on avait eu le droit, en tout cas, d'en diffuser un, savoir à quoi ça ressemble. Peut-être Olivier ? Alors moi, pour compléter ce que disait Henri tout à l'heure, là, j'ai quelques chiffres à vous donner, mais c'est des chiffres qui sont pas évidents à affiner parce que vous avez déjà un certain nombre de déclenchements, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont des faux essais. Alors nous, on appelle ça un peu des faux vrais essais, c'est-à-dire les personnes âgées qui appuient sur leur médaillon parce qu'elles sont, j'en parlais tout à l'heure, en situation de solitude, en situation de stress et qui ont besoin d'entendre une voix. Et donc ça, quand on va dialoguer avec cette personne, on n'a pas réellement le vrai motif. Hein, c'est souvent j'ai fait une mauvaise manipulation, excusez-moi, mais en fait on sait que derrière c'était le besoin d'entendre quelqu'un, et voilà. Donc vous refaire un déclenchement type, c'est pas évident. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur 100% d'appels entre guillemets volontaires, on est à plus de la moitié de notre côté qui sont des déclenchements, on va dire non urgents, c'est-à-dire besoin de parler, ma télé est en panne. J'en ai noté quelques-uns comme ça. J'ai un problème technique au niveau de mon domicile, au niveau de mon frigo, etc. Donc, on le stipule à son opérateur qui peut faire le lien avec la famille, pourquoi pas. Donc ça, c'est plus de la moitié. Et ensuite sur ces stats-là, on est à peu près à 18% de déclenchements qui sont vraiment des chutes, des malaises, des accidents. Et après, à peu près 23-24% qui sont des vrais essais, c'est-à-dire que ce sont des gens à qui on a demandé de faire un essai technique. Voilà. Après, voilà, vous refaire des déclenchements, ça va être un petit peu délicat. Mais on a un problème, nous, en tout cas dans notre activité, c'est la télé. Donc, vous refaire un déclenchement, il faut mettre la télé très fort derrière et imaginer que nos opérateurs sont obligés de crier très très fort pour essayer de combler le bruit de la télé. Et ça, c'est déjà un de nos principaux problèmes. On n'y est pas, mais un peu comme dans une boîte noire, vous nous avez donné quand même des clés pour comprendre. En moyenne, est-ce qu'on sait, pour une personne âgée qui est équipée, combien de fois son déclencheur se déclenche, si on peut dire ça ? Henri, peut-être, pour Assistel ? Alors là, vous me posez une colle. Je vous avoue que non, j'ai pas l'information. On a l'habitude de dire que c'est en général un appel par an par abonné. C'est une stricte moyenne, mais là, j'ai pas le chiffre pour vous répondre. Olivier, pour Alovi, vous avez des chiffres un peu plus précis là-dessus ? Nous, on est à peu près à un peu moins d'un déclenchement par mois et par abonné. Un peu moins d'un déclenchement par mois et par abonné, mais il y a des différences très 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 importantes. Si on a des gens qui nous déclenchent le système à peu près 50 à 60 fois dans le mois. Ça arrive. Oui, alors on a mis en place un certain nombre de choses auprès des CCAS, auprès de la famille, pour effectivement aussi essayer d'améliorer la qualité d'utilisation, parce qu'il y a un moment donné où effectivement c'est un peu pire et le loup. Et puis si c'est au détriment de la sécurité des voilà. autres usagers, effectivement, on peut comprendre que c'est compliqué. On reste encore un tout petit peu sur les chiffres, parce que je voudrais comprendre. Tout à l'heure, Henri, pour Assistel, vous nous aviez parlé d'une prédominance de femmes, d'un certain âge, etc. Qui s'équipe concrètement ? Alors nous, chez Assistel, on a à peu près 80% de femmes. Alors c'est un chiffre qu'on retrouve chez l'ensemble des téléassisteurs, hein. C'est pas du tout chez Assistel. Tout simplement pour une raison simple, c'est que les femmes nous survivent, nous les hommes. Après 80 ans, il y a quand même beaucoup plus de femmes démographiquement. Et puis après, il y a peut-être une proportion à être un petit peu plus raisonnable par rapport aux hommes, d'écouter ses enfants quand il faut s'équiper. Mais voilà, c'est la principale raison, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses après 80 ans. Olivier Carlin, chez Alovi, vous avez à peu près les mêmes chiffres. On est à 76% de femmes, 24% d'hommes. Vous voyez, donc ça se tient dans un mouchoir.
Alors, comment avoir des informations sur les différents systèmes existants et sur les aides? Je ne sais pas, j'ai une maman qui a 80 ans. J'essaye de chercher un petit peu de documentation, de m'y retrouver dans le monde, dans l'univers de la téléassistance. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, Olivier? Il y a deux grandes solutions. La première, c'est d'aller sur allovie.com et de se connecter au site internet pour avoir un grand nombre d'informations. Parfois, ça ne suffit pas. Et ensuite, on a nos assistantes, nos opératrices, on va dire, d'abonnement et qui vont prendre les appels de 8h30 à 18h tous les jours, du lundi au vendredi, pour renseigner la personne, aussi bien au niveau des solutions qui sont les mieux adaptées, mais aussi au niveau des aides, puisqu'elles ont effectivement tous les éléments pour aider les gens, parce que c'est assez complexe, la notion d'aide. On a parlé tout à l'heure du crédit d'impôt, mais ensuite on a des aides en fonction des mutuelles, des caisses de retraite, des départements, etc., etc. Donc il faut effectivement essayer de s'y retrouver, et c'est pas toujours facile pour un particulier et pour les familles. Et vous parliez des différents systèmes existants. À ce que j'ai compris, donc il y en a qui ne font que le domicile et le jardin. Il y a également ceux qui prévoient le domicile et les déplacements, comme vous le disiez, les courses, les promenades, etc. Il y a des solutions même en visio. Henri, est-ce que le panel, est-ce que j'ai fait le tour, ou il y a encore d'autres solutions que vous pouvez proposer? Alors, avant de vous répondre, je vais juste revenir sur la question d'avant, où effectivement c'est un vaste sujet, et la problématique de trouver de la téléassistance aujourd'hui en France, elle est très vaste, parce que on vient de passer d'un monde en une dizaine d'années là qui viennent de s'écouler, où il fallait aller à la mairie, il fallait aller au conseil général, il fallait aller dans des points d'information locaux, qu'on appelle des CLIC ou des CCAS selon le département, et on tombait sur des travailleurs et travailleuses sociales qui font un boulot formidable et qui sont chargés de référencer une multitude d'offres pour le domicile. Donc c'est le triptyque, aide à domicile, partage de repas, téléassistance, qui fonctionne effectivement très bien. Et nous, ce qu'on a pu voir en fait les dernières années, c'est que la génération qui arrive, forcément il y a eu un changement aussi au niveau des méthodes d'achat, des comportements d'achat, des comportements d'information. Et il y a un événement qui a tout modifié dans notre métier, c'est la pandémie, c'est la crise sanitaire du Covid en 2020. Alors, c'est pas le Covid qui a créé les choses, qui a créé le besoin, mais la pandémie, en fait, a poussé les familles qui avaient ce besoin d'équiper une personne âgée, de lui apporter des services à domicile, parce que le conjoint était décédé ou autre et qu'elle vivait seule, à passer donc d'un monde où elle allait à la mairie ou dans le bottin, à un monde où on les a poussés à aller sur Internet. Alors encore une fois, c'est pas le Covid qui a créé ces comportements-là, mais ça a énormément drainé ce changement auprès de notre cible. Et notre cible, c'est qui? Donc, je le disais, c'est les familles qui s'occupent d'une personne âgée. En général, ce sont des gens qui ont 60, 70 ans, parfois, les aidants. Alors, évidemment, ces gens-là ont été poussés, donc le mail, la souscription en ligne. C'est des choses qui n'existaient pas ou peu il y a 10 ans et qui se sont démocratisées. Et on a vu une accélération là depuis 3-4 ans sur ce besoin de souscrire en ligne, de nous trouver sur, je vais peut-être dire des gros mots, mais de nous trouver sur des géants comme Google, en tapant téléassistance. Alors, vous allez sur allovie.com, vous allez sur assistel.fr, mais en tout cas, vous nous trouvez sur Google aujourd'hui. Et c'est ce que font les gens avec tout un tas de mots-clés, comme téléassistance, téléalarme, parce que téléassistance, c'est le nouveau mot de la téléalarme, ce qu'on appelait avant comme ça. Et c'est assez amusant parce que en tant que, le marketeur que je suis, ça s'amuse à voir dans les comportements des gens que les gens ne connaissent pas forcément le mot téléassistance. Ils appellent ça un bip personne âgée, un bip pour se sécuriser. Et tout l'enjeu en fait aujourd'hui, c'est de donner du bon contenu à ces familles et parfois même les personnes eux-mêmes, les personnes âgées eux-mêmes qui chez nous c'est à hauteur de 30%, où elles vont nous appeler elles-mêmes pour s'équiper. Et elles nous disent, je vous ai trouvé sur Google, je vous ai trouvé sur Bing, enfin voilà. Et c'est ça qui est le plus amusant et le plus surprenant pour nous, où effectivement, on a dû s'adapter. Alors après, j'ai perdu le fil de votre question, si vous pouvez me la reposer. Justement, justement, cette adaptation, c'est aussi la technologie d'aujourd'hui et c'est la visio. Ça aussi, c'est possible, c'est une façon de s'équiper un peu nouvelle. Voilà, effectivement, et j'en reviens à ce changement de génération qui s'équipe maintenant en allant elle-même chercher sur Google.
ou la famille. Et en fait, les besoins aussi évoluent. Alors effectivement, on a démarré ce podcast en parlant des fondamentaux. Et il faut pas oublier qu'on doit s'adapter aussi à cette nouvelle génération qui arrive et qui a besoin d'un petit peu plus que le bip qu'on met autour du cou ou au poignet, qui permet d'appeler. Elle a besoin effectivement de sortir du domicile, parce que pour y vieillir le mieux possible, il faut aussi pouvoir en sortir. Et donc il y a des dispositifs que Allovy et Assistel proposent, qui sont matérialisés par un petit bip qui permet de géolocaliser quand j'appuie sur le bouton. Et qui, en plus, de fil en aiguille, on est en train de créer des applications mobiles qui permettent aux aidants d'avoir le contrôle aussi sur leurs parents. Alors, dit comme ça peut faire peur, mais c'est cette notion de monitoring qui est de plus en plus demandée. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Je pars toujours dans ma fiction. Donc, j'ai une mère âgée, je suis aidante de ma maman. Son bip s'est déclenché. Comment est-ce que je vais être avertie? Quelle va être la procédure? C'est quoi le process en termes de sécurité derrière? Alors, encore une fois, il faut savoir si on parle de la téléassistance d'avant ou la téléassistance d'après. La téléassistance d'avant qui existe encore, c'est une téléassistance qui fonctionne en cercle fermé, c'est-à-dire que la personne âgée appuie, le téléassisteur est prévenu, et s'il y a un besoin, le téléassisteur va prévenir la famille ou les secours. Là, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est une téléassistance qui fonctionne aussi en lien avec les aidants via le digital, via le numérique. Ça consiste en quoi? Tout simplement, un espace client, une app sur le smartphone ou disponible depuis un ordinateur et qui permet de suivre, de monitorer en fait le rythme de vie de la personne âgée. Alors en toute confidentialité, avec ce qu'il faut en termes de RGPD pour la gestion des datas et puis le consentement, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la génération qui arrive et notamment des aidants est en demande de ce contrôle vis-à-vis de leurs parents qui sont... Alors, on parle de 81, 82, mais on tend aussi à souscrire à une téléassistance de plus en plus vieux, puisqu'on vit aussi en bonne santé de plus en plus vieux. Et il y a cette idée-là que on veut quand même s'en occuper, on n'est pas forcément disponible en tant qu'aidant, et c'est rassurant aussi. Et puis, vous parlez de la télésurveillance, ces gens-là, on sécurise le logement, ça fait bien longtemps qu'ils proposent des applis à leurs clients et il faut qu'on s'adapte. Olivier Carlin, vous rejoignez Henri Bory sur cet impact des nouvelles technologies dans votre secteur d'activité? Oui, c'est pas propre uniquement à la téléassistance. Dans tous les métiers aujourd'hui, on utilise les dernières technologies pour apporter du service, pour apporter de la compétence, pour améliorer les choses. Après, aujourd'hui, on se rend compte, par contre, nous de notre côté, que c'est un peu plus à la marge, c'est-à-dire que la demande des familles est encore sur des équipements très basiques. Alors c'est peut-être propre à Allovy, c'est peut-être parce qu'on est aussi moins à mettre en avant les toutes dernières technologies, mais c'est vrai que on a quand même très majoritairement des gens qui ont besoin d'une téléassistance classique et on est vraiment à la marge en termes de pourcentage des équipements sur des choses telles que aujourd'hui des objets connectés ou aujourd'hui ce qu'il existe aussi c'est la téléassistance active avec des radars, avec des solutions qui permettent de surveiller le rythme de vie de la personne et de créer des déclenchements automatiques. En d'autres termes, maman ne s'est pas levée ou maman n'est pas passée dans le couloir pendant X temps, alors une alarme remonte au centre d'alerte et on va déclencher un protocole auprès des familles. Mais on se rend compte que cette demande-là est encore marginale. Et cette santé connectée, est-ce que c'est à vous de la proposer aux usagers ou est-ce que vous faites en fonction des remontées des besoins? J'ai l'impression que d'un côté, il y a une forme de numérisation, digitalisation qui essaie d'être un petit peu proactive et peut-être que vous êtes plus sur l'écoute des besoins à un moment T. Je pense qu'on donne l'information aux familles. Après, il y a aussi une notion de budget. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je crois que les familles sont encore très axées sur le prix. Et c'est pour ça qu'on a des équipés avec des systèmes premium, je pense comme le fait Assistel, mais qu'effectivement, en pourcentage des équipements, c'est encore marginal. Donc,
Après, je pense qu'il y a des choses qui vont être très bien, qui vont arriver concernant la santé, et il va y avoir des objets connectés qui vont être encore plus intéressants. On va pouvoir peut-être contrôler le poids, on va pouvoir contrôler la tension, on va pouvoir faire remonter toutes ces informations-là au niveau de notre centre d'alerte et pouvoir effectivement gérer la santé des abonnés. Mais ce sont des choses qui vont arriver petit à petit dans les années à venir. Merci. Henri Bory, peut-être quelques mots encore sur cette santé connectée qui est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Quelles sont les évolutions là, auxquelles on peut s'attendre rapidement? Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. En fait, c'est tout simplement qu'on va devoir s'adapter à une demande qui va évoluer. Alors, effectivement, à l'instant T, la grande majorité des demandes se résument au fameux bouton d'appel manuel. Il y a le détecteur de chute qui est de plus en plus demandé parce qu'il optimise la sécurisation et rassure les aidants. Et puis parfois les designs sont peut-être aussi un petit peu plus travaillés parce que ce sont des produits un peu plus récents. Mais on va devoir s'adapter à cette déferlante qui arrive avec des objets connectés tels que les montres connectées, des géants qui savent faire et qui nous inondent avec un marketing qui est pas dans la création de besoins, mais qui finalement y répond, c'est-à-dire la santé connectée avec des indicateurs tels que Olivier l'a dit, le poids, le rythme cardiaque, qui sont finalement des données dont on peut se servir aussi en tant que téléassisteur. Pourquoi pas imaginer un monde où l'opératrice, la chargée d'assistance de chez Allovie ou de chez Assistel puisse avoir, quand l'alarme arrive sur le centre d'assistance, le pouls par exemple, ou le dernier ECG qui a eu lieu il y a 5 minutes parce que la montre a été programmée comme ça, et pouvoir le transmettre aux secours qui peuvent peut-être être plus efficaces. Ce sont des pistes aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour donner l'information aux aidants et qu'ils aient accès à cette information avec des courbes de suivi, l'historique des alarmes, qu'est-ce qui s'est passé, les motifs. Et ça, c'est très important et c'est propre à cette génération qui arrive et qui a vraiment ce besoin de contrôle et d'information. Merci à Olivier Carlin d'Allovie, à Henri Bory pour Assistel pour leur participation. Bien sûr, j'espère que vous savez tout à présent sur la téléassistance. La téléassistance pour les nuls, je crois qu'on a répondu en quelques mots à tout ça. Et je vous dis à bientôt, toujours en direct sur le Festival international Silver Echo de Cannes 2023.